Salut tout le monde, c'est Jérémy. Après la vidéo unboxing du Mi 11 Ultra, on se retrouve pour mon test de ce produit où je vais pouvoir vous montrer un petit peu déjà ce que j'en ai pensé, vous montrer des exemples pris avec ce capteur photo. J'ai pris pas mal de photos et de vidéos avec pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne vu que c'est quand même le point principal qui a été mis en avant sur ce téléphone. Mais on va aussi voir les autres parties parce que c'est aussi important, l'écran, l'autonomie, la puissance, etc. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à aller faire un tour sur les autres vidéos, j'ai pas mal de produits Xiaomi, de produits high-tech de façon générale, et pensez à vous abonner si le contenu vous plaît, et on commence maintenant. Alors au niveau du design, ici on a un téléphone en céramique noire, il existe aussi en version blanc. Effectivement on a un téléphone qui est assez lourd, il fait 234 grammes pour une épaisseur de 8,38. Il est IP68, il est dual SIM 5G. Sur la droite, on va retrouver comme d'habitude chez Xiaomi le bouton power, le bouton volume. Sur le dessous, un port jack, un micro et un haut-parleur, ainsi que le tiroir dual SIM. Sur le dessus, on va retrouver le deuxième haut-parleur signé Harman Kardon, un autre micro et un capteur infrarouge. Et sur le côté gauche, cette fois on n'aura rien du tout. Alors ici forcément ce qui saute le plus aux yeux ça va être ce gros bloc photo, on l'a déjà vu sur pas mal de photos et de visuels, et effectivement il est assez imposant, c'est pas forcément quelque chose de très esthétique au premier coup d'œil, après au bout d'un moment on s'y fait forcément, et quand on vient mettre la protection il est un petit peu caché et il vient se mettre finalement un petit peu dans l'ensemble, et là ça passe un petit peu plus inaperçu. Après c'est un bloc photo qui a quand même un intérêt, parce qu'ici on va avoir un capteur photo plus gros que ce qu'il y a sur la moyenne des téléphones, un capteur presque aussi grand qu'un appareil photo compact. On va en plus avoir cet écran qui permettra de lire les notifications, éventuellement de se voir aussi pour la prise de photos, donc ça on reviendra un petit peu plus loin dessus. Mais c'est vrai qu'ici, le design est particulier, il est imposant. Vous m'avez demandé aussi dans les commentaires s'il n'y avait pas un déséquilibre quand on l'a en main, et effectivement, vu que cette partie-là est plus lourde que le reste, si on le tient vers le bas, il a un petit peu tendance à pencher vers l'avant. Donc ça c'est un petit peu dommage, effectivement c'est quelque chose qui est un petit peu difficile de faire autrement. Maintenant il va pas vous tomber des mains forcément, mais c'est vrai que si on a l'habitude de le tenir plutôt vers le bas, on sent que ça penche un petit peu vers le devant. Par contre le point positif avec ce bloc qui fait toute la largeur du téléphone, c'est que quand on le pose sur une table, si vous utilisez d'habitude des téléphones avec seulement les capteurs d'un côté, quand on appuie sur l'autre côté, forcément ça bascule un petit peu sur la table. Ici vu que ça fait toute la taille, il n'y aura pas ce souci là, et on peut venir appuyer sur l'écran sans que ça bouge dans tous les sens, donc ça c'est plutôt positif sur ce point. Au niveau de l'écran, on a un écran AMOLED de 6 pouces 81, résolution WQHD+, de 120 Hz au temps de rafraîchissement, on a un taux d'échantillonnage de 480 Hz et une luminosité maximum de 1700 nits. On va avoir du Dolby Vision et de l'HDR10+, et il est en plus de ça protégé par la dernière version du Corning Gorilla Glass, le Victus, donc il devrait porter plus de résistance au niveau des chocs, mais surtout des rayures aussi, donc c'est plutôt un point positif sur un téléphone aussi cher. Alors si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez que j'aime bien les téléphones avec de grands écrans. Ici forcément on est bien servi avec 6 pouces 81, c'est difficile de faire plus grand pour que ça reste un téléphone. Après on passe sur des 7 pouces et quelques, c'est pratiquement des tablettes. Donc là ici c'est intéressant, déjà on a une très bonne résolution, on a une bonne luminosité, on a le taux de rafraîchissement, le taux d'échantillonnage, on a un peu tout ce qu'il nous faut. Moi ce que je trouve bien avec les grands écrans, c'est que déjà pour consommer du contenu c'est plus agréable, que ce soit pour jouer aux jeux, pour regarder des séries, des films, n'importe quoi, ou même naviguer tout simplement. Mais même dans l'utilisation de tous les jours, par exemple, comme j'utilise souvent mon téléphone comme GPS, ici j'ai pas de souci pour voir la route, la luminosité est assez forte dans la voiture aussi, même en plein soleil, donc là c'est vraiment agréable et ça permet du coup de l'utiliser plus facilement qu'un plus petit téléphone. Après bien entendu, si vous aimez les plus petits téléphones, c'est aussi compréhensible, c'est plus facile à transporter, mais là je trouve que pour la consommation du contenu, c'est vraiment agréable. Niveau puissance, ici on va avoir un Snapdragon 888, une version de 12 Go plus 256 Go de stockage, de la LPDDR5, de l'UFS 3.1, on va aussi avoir du Bluetooth 5.2, du NFC, de la 5G, du Wi-Fi 6. Ici on a un petit peu tout ce qu'on recherche en termes de connectivité et en termes de puissance, on va pouvoir jouer aux derniers jeux sans problème. Je vous mets d'ailleurs les benchmarks que j'ai obtenus sur les différentes applications. Sur AnTuTu on obtient un score de 812 178, sur PCMark j'ai eu un score de 13 284, et enfin sur 3D Mark Wildlife qui se concentre plus sur la partie graphique jeux vidéo, j'ai obtenu un score de 5576 avec un FPS moyen de 33. Donc ici il n'y a pas vraiment de concessions qui sont faites, on a vraiment une puissance forcément avec le dernier Snapdragon qui existe, donc c'est vraiment intéressant forcément de pouvoir profiter de ce grand écran et de ne pas être restreint au niveau des performances à cause du processeur, de la RAM ou autre. On a vraiment tout ce qu'il nous faut pour pouvoir le jouer au jeu, pour pouvoir naviguer facilement, aussi pour pouvoir filmer en 8K, parce que le téléphone filme en 8K, donc forcément derrière il faut que le processeur puisse supporter ça, et ici on a vraiment toutes ces choses là.
Pour la partie audio, on garde la collaboration avec Harman Kardon qui était déjà présent sur le Mi 11, donc ici il n'y a pas vraiment de changement, je pense que c'est à peu près la même chose. J'ai pas le Mi 11 à côté pour comparer vraiment, mais de mémoire ça reste assez proche et ça reste des haut-parleurs de bonne qualité, il n'y a pas de problème particulier. Là-dessus on a vraiment un son stéréo agréable. Encore une fois, pour la consommation de contenu, pour jouer au jeu, pour écouter de la musique, c'est agréable d'avoir aussi cette partie-là qui suit. Et vraiment, là-dessus, j'ai pas vraiment grand-chose à redire. Et je vous mets un exemple pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Alors au niveau de la batterie autonomie, ici on a une batterie de 5000 mAh, on a une recharge sans fil et filaire de 67 watts, donc c'est vraiment impressionnant d'avoir autant de puissance dans un chargeur. Ici malheureusement moi j'avais pas de chargeur fourni avec mon téléphone, donc j'ai pas pu tester par moi-même, donc j'ai vu sur le site Xiaomi qu'ils annonçaient une autonomie de 36 minutes pour la recharge complète, donc c'est vraiment intéressant. Au niveau de PC Mark que j'utilise sur chacun des smartphones pour voir un petit peu l'autonomie, ici j'ai obtenu un score de 10 heures, donc ça fait passer la batterie de 100% à 20%, donc c'est vrai qu'ici sur une journée complète, vu forcément avec un grand écran en 120 Hz, avec la puissance du Snapdragon, etc., ça consomme plus de puissance et effectivement à la fin de la journée il faudra peut-être venir le recharger pour suivre le lendemain. Maintenant vu qu'on a une charge super rapide, si vous avez le chargeur 67 watts avec, vous pouvez facilement venir le recharger en faisant une petite pause, là 35 minutes ça permet de recharger complètement le téléphone, donc là même en allant juste prendre votre douche vous pouvez repartir pour pratiquement une journée entière, donc c'est vraiment intéressant et c'est plutôt bien de pouvoir compter là-dessus aussi au détriment d'avoir une autonomie peut-être plus longue. Ici on va donc avoir 3 capteurs pour la partie photo-vidéo, le capteur principal de 50 mégapixels avec sa taille pratiquement aussi proche d'un capteur d'appareil photo compact qui va du coup ouvrir à 1.95. On va aussi avoir le système de super pixels de 4 en 1 qui convertit du coup plus de pixels en 1 pour la partie luminosité. On va avoir ensuite un zoom hybride de 48 mégapixels, donc zoom hybride jusqu'à 10 fois, avant ça c'est un zoom optique x5 et ensuite ça peut monter jusqu'à zoom x120, donc ça permet de zoomer dans l'image. Bon effectivement à 120 on voit plus rien et ça ressemble plus à rien, mais bon au moins il y a le mérite d'exister. Et je pense que jusqu'à x10 c'est utilisable et là on pourra avoir des photos où on vient zoomer dans l'image sans problème. Et enfin le capteur ultra grand angle lui aussi de 48 mégapixels, donc il a une distance focale qui est équivalent à 12 mm et on va avoir ici un champ de vision de 128 degrés, donc c'est quand même assez large et ça permet vraiment de prendre tout le champ en fait de ce que vous voyez avec ce capteur là. Alors ici en plus de ce fameux capteur principal qui a été beaucoup mis en avant, on a 3 capteurs qui sont utiles. Ce que j'entends par là c'est que souvent chez Xiaomi c'est un peu la course au nombre de capteurs ou au nombre de mégapixels sur leur téléphone et du coup on se retrouve avec des capteurs macro, des capteurs portrait qui sont pas forcément de très bonne qualité et tous ces capteurs finalement ils servent pas à grand chose mis à part gonfler les chiffres. Ici on a 3 capteurs qui sont utiles parce que du coup avec le capteur principal vous allez avoir plus de luminosité, plus de détails peut-être dans les images aussi. Le capteur ultra grand angle, si vous pouvez pas reculer finalement dans une pièce, dehors, vous voulez faire un paysage ou quelque chose comme ça, là vous l'avez. Et enfin, si vous pouvez pas vous rapprocher de votre sujet, là vous avez un zoom qui permet du coup de se rapprocher et d'avoir d'autres façons de faire des photos. Donc ici c'est vraiment des capteurs qui servent, finalement c'est que ça qui peut servir je trouve sur un smartphone, ces 3 types de capteurs. Et quand on rajoute des capteurs macro qui servent à très peu de gens ou dans très peu de situations, ça sert vraiment à rien et on pourrait très facilement s'en passer. Donc là, c'est vraiment des capteurs utiles et ça fait plaisir de voir ça sur leur téléphone. Et s'ils pouvaient faire ça sur un peu plus de leur téléphone, ça serait encore mieux. On notera bien sûr la présence du mode nuit qui est vraiment incroyable sur ce téléphone, ça permet pratiquement de voir des zones qui sont normalement complètement noires à l'œil nu et de voir en fait des images. Alors je sais pas exactement comment ça fonctionne, forcément d'avoir un capteur plus grand permet d'avoir plus de lumière qui entre à l'intérieur et j'imagine aussi que l'algorithme de Xiaomi a été retravaillé. Alors après effectivement c'est pas forcément des photos très naturelles parce que normalement s'il n'y avait pas de lumière à cet endroit là, le but c'est pas forcément que ça soit éclairé à la fin, mais ça permet dans certaines situations effectivement d'avoir de meilleure qualité en mode nuit bien entendu. Pour la partie vidéo, on va avoir de l'HDR10+ pour l'enregistrement en 4K, on aura une durée maximum de 6 minutes en activant ce mode là. Les 3 caméras filment en 8K, donc ça aussi c'est pas mal si vous voulez en faire. Moi dans mon cas j'ai pas utilisé la 8K parce que c'est pas quelque chose que je pense qui va vraiment être utile tout de suite, notamment parce qu'il faut avoir derrière un ordinateur qui permette de l'éditer et la 4K fait déjà très bien le job. Tout le monde ne filme pas encore en 4K donc ça sert pas forcément de passer sur de la 8K maintenant. Alors j'ai regardé un petit peu les options au niveau de la partie
photo, comme vous me l'aviez demandé dans les commentaires de la vidéo précédente, ici il n'y a pas vraiment de grosse différence par rapport au Mi 11, on va avoir les mêmes effets de pause longue, on va avoir les mêmes movie effects qui étaient mis en avant aussi dessus. Sur ça il n'y a pas grand chose. J'ai vu par contre une option qui permettait d'enregistrer avec 2 téléphones en même temps, donc j'imagine que ça sert à peut-être faire des vidéos multicam plus facilement. Après ici, j'ai pas vraiment trouvé grand chose qui explique ou qui montre en fonctionnement à quoi ça servait. Après avoir 2 téléphones à 1200 € pour filmer de 2 côtés en même temps, je pense pas que ça soit donné à tout le monde, et au prix que ça reviendrait, autant partir sur du matériel vidéo qui sera de meilleure qualité et qui servira plus à ça. Donc je sais pas trop à quoi ça peut servir, j'attends de voir si peut-être Xiaomi sort des vidéos là-dessus pour me montrer un petit peu plus en détail. Je vous mets d'ailleurs d'autres exemples vidéo, j'en ai mis plusieurs en parlant, et là je vous montre un petit peu ce que donne la qualité au niveau du micro. Voici un exemple de ce que donne la caméra selfie du téléphone, comme ça vous pouvez voir un petit peu la qualité qu'il y a en marchant par exemple. Voici maintenant la même chose, cette fois avec la caméra principale, donc malheureusement on ne peut pas se voir dans le petit écran qui est justement ici. Ça aurait été bien pratique pour pouvoir faire des vlogs par exemple, mais peut-être que ça viendra dans une prochaine mise à jour. Au niveau de la caméra selfie aussi, on va avoir une caméra selfie de 20 mégapixels, par contre on n'aura pas de 4K sur celle-là. Alors j'ai gardé la fonction un petit peu particulière de ce téléphone pour la fin, c'est ce petit écran qui se trouve juste ici d'1,1 pouce qui va permettre du coup d'afficher l'heure, de voir des notifications, de l'autonomie de la batterie, etc. Donc c'est plutôt pratique si vous avez l'habitude de mettre votre smartphone face contre table, pour pouvoir avoir ces informations rapidement sans avoir à le retourner à chaque fois. Bon, moi c'est pas quelque chose que j'utiliserai beaucoup parce que je mets jamais mon téléphone comme ça, mais ça peut être utilisé dans certains cas comme celui-là. L'autre point qui est intéressant aussi, c'est la partie photo, parce qu'on va pouvoir se voir quand on est en train de faire des photos, et du coup pouvoir utiliser le capteur principal plutôt que d'utiliser le capteur selfie qui est forcément de moins bonne qualité. Donc là aussi c'est très intéressant. Moi quand j'ai vu ça au début je trouvais ça très intéressant, parce que je pensais aussi pouvoir l'utiliser, pourquoi pas, si je veux me filmer sur YouTube avec, de voir si je suis cadré ou pas, parce que le téléphone serait posé ici, ça m'évite de faire le tour, vérifier si je suis cadré, de revenir, parce que là aussi la caméra selfie permet pas de faire des vidéos de qualité comparé au capteur principal. Ou ça peut aussi servir dans le cas d'un vlog ou quelque chose comme ça, de pouvoir du coup se filmer facilement et de se voir tout en gardant la qualité toujours du capteur principal, de la 4K voire même de la 8K. Par contre ça fonctionne pas dessus, en fait ça marche que sur la partie photo, donc c'était un petit peu décevant pour moi parce que je pensais vraiment que ça marchait pour la vidéo, parce que c'est vraiment ce que je trouvais intéressant dessus. Alors peut-être que ça viendra dans le cadre d'une mise à jour ou quelque chose comme ça, mais actuellement j'ai trouvé cette option de pouvoir mettre le petit écran en affichage seulement dans la partie photo. Donc là c'est un petit peu dommage parce que c'est vrai que ça perd un petit peu, je trouve, l'intérêt effectivement pour faire des selfies de temps en temps, mais de là avoir un écran et un téléphone aussi gros, je pense pas que ça vaille le coup si c'est juste pour faire des photos comme ça. Alors niveau prix, ce téléphone en France, il va coûter 1200 € sur le site Xiaomi. Sur Trading Shenzhen, là où je l'ai acheté, il est au prix de 967 € sur la même version, donc la 12 256 Go. En plus de ça, maintenant chez Trading, ils l'offrent avec le chargeur inclus de 67 watts. Et en plus de ça, chez Trading Shenzhen, ils vous mettent la ROM globale dessus. Donc même si c'est un téléphone acheté en Chine, vous allez avoir le français de disponible. Moi, c'était pas le cas quand j'ai commandé. En fait, c'est quand j'ai reçu mon téléphone qu'ils ont commencé à mettre le chargeur et la ROM directement dessus. Donc du coup, je l'ai eu un petit peu après ça, mais c'est un point positif là aussi. Donc après, ça à vous de voir qu'est-ce qui est le plus intéressant, l'acheter en France avec la garantie, payer un peu plus cher, ou plutôt l'acheter sur Trading Shenzhen. Là aussi c'est garanti 1 an, mais du coup c'est un petit peu plus loin, ou c'est peut-être moins intéressant à voir. Et effectivement, je crois que la bande 4G B28 n'est pas présente si je me trompe pas, mais il faut aller voir sur le site directement de Trading pour être sûr qu'il n'y ait pas eu une mise à jour entre deux. Alors pour conclure, ici on a un téléphone qui reprend tout ce qu'on avait d'intéressant sur le Mi 11 en y rajoutant des améliorations. On a un écran très grand, de très bonne qualité au niveau de la résolution, du taux de rafraîchissement. Il est IP68, on a les dernières connectivités, de la 5G, du Wi-Fi 6. On a une autonomie correcte et surtout une recharge très rapide qui permet de pallier peut-être au fait de devoir le recharger tous les jours. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut, et surtout la partie photo, c'est pas pour rien, elle a été classée premier du classement des DxOMark. Donc moi c'est bien que je vous dise que c'est joli ou pas, mais c'est vrai qu'eux c'est des professionnels, et quand ils font un classement, c'est quand même beaucoup plus précis que moi qui vous dis que c'est assez joli quand je fais des photos dans mon jardin. Donc là c'est vraiment intéressant de voir que c'est reconnu par des professionnels. En plus de ça, au niveau de la concurrence, il va venir se placer au niveau tarif entre le S21 Ultra et l'iPhone 12 Pro Max, deux téléphones qui sont vraiment réputés. Par contre, lui, il les dépasse sur le classement des DxOMark, donc ça veut dire quand même qu'on a un bon rapport qualité-prix. Et en plus de ça,
chez Xiaomi, comme vous le savez sûrement, les prix ont tendance à baisser assez vite. Alors c'est pas très bien si vous venez d'acheter le téléphone et que vous voyez le prix baisser et que vous ne pourrez pas le revendre au même prix que par exemple un iPhone qu'on revendrait l'année d'après, ça c'est sûr. Par contre si vous attendez un peu pour l'acheter, vous allez pouvoir avoir un téléphone avec un super rapport qualité-prix au prix bien moindre que de la concurrence, donc là c'est vraiment intéressant. Alors malgré tout, ça ne sera pas un téléphone pour tout le monde, déjà à cause de son prix, parce que 1200 € pour un téléphone, ça reste quand même assez élevé, hein, c'est pas rien à dépenser, il faut vraiment en avoir l'utilité. Après, il est vraiment aussi imposant, c'est vrai que dans la main, on le sent, il est un petit peu lourd, un peu déséquilibré, un peu tout ça. Donc c'est vrai que si vous aimez les téléphones un peu plus compacts, ici, c'est pas forcément fait pour vous. Maintenant, c'est un téléphone assez intéressant, et surtout, je trouve que c'est bien de la part de Xiaomi d'apporter autre chose que simplement des nouveaux capteurs ou des nouvelles résolutions, comme ils faisaient sur certains téléphones l'année dernière. Ici, on a un nouveau système qu'on trouve pas sur les autres téléphones, aussi bien au niveau du capteur en tant que tel qu'au niveau du petit écran. Alors peut-être que l'usage du petit écran n'est pas indispensable, mais qui va peut-être prendre aussi de l'intérêt dans le temps. Donc c'est vraiment un téléphone intéressant que j'étais très content d'utiliser. C'est pas un téléphone que je vais garder. Alors peut-être que vous posiez la question, est-ce que je vais garder celui-là? Du coup non, parce que je vais quand même garder mon Z Fold 2, parce que c'est plus l'usage qui m'intéresse au niveau d'un smartphone. Et juste pour vous donner un exemple, ici avec mon Z Fold, je peux lire mon texte facilement. Et même si l'écran est grand du Xiaomi Mi 11 Ultra, ça ne me permettrait pas de faire ça facilement, ça ne me permettrait pas de regarder mes séries facilement aussi, ou d'écrire du texte, des mails, etc. Et donc je vais quand même garder le Z Fold 2, même si le Mi 11 Ultra m'a fait hésiter un petit peu. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, j'ai encore le téléphone encore quelques temps avant que je le revende. Donc dites-moi ça en commentaire et on se voit très bientôt.